Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 7 octobre. Jean-Michel Aulas hausse encore le ton après la défaite de Lyon dimanche soir à Saint-Etienne 1-0. Le président de l'OL a fait passer un message clair à Juninho. Il attend que son directeur sportif prenne des décisions. On ne peut pas ne rien faire, c'est très compliqué. On a rarement été dans cette situation. Il faut que Juninho nous dise ce qu'il a envie de faire, a prévenu le dirigeant lyonnais qui n'exclut pas un départ de Silvinho. Un comité de gestion est prévu lundi soir et un conseil d'administration mardi. Le coach brésilien ne comprend pas le comportement de ses joueurs et s'interroge lui aussi sur son avenir. L'OL qui n'a plus gagné en championnat depuis 1 mois et demi pointe à la 14e place. Les supporters stéphanois ont encore mis une très grosse ambiance à Geoffroy Guichard avec fumigène et tifo grandiose. On a vu également des banderoles beaucoup moins inspirées. Soirée contrastée pour Ousmane Dembélé dimanche soir, buteur face au FC Séville. Le Français a aussi été expulsé pour avoir critiqué la décision de l'arbitre d'exclure l'un de ses coéquipiers. Les propos du Français ont été révélés par la presse espagnole. Très mauvais, tu es très mauvais, aurait lancé l'international français à l'arbitre qui précise dans son rapport que Dembélé faisait de grands gestes très près de lui. Le joueur devrait manquer le Classico face au Real Madrid. Gérard Piqué aurait lui volontairement fait en sorte de prendre un carton jaune pour être suspendu pour le prochain match du Barça et ainsi s'assurer de jouer le Classico. À la 85e minute de jeu, le défenseur central a volontairement dégagé le ballon hors des limites du terrain, très près de l'arbitre. Téléphone, retard, poids, les merengues n'ont pas le droit à l'erreur. Une chaîne espagnole a révélé le détail des amendes qu'encourent les joueurs, 250 € pour un retard de 5 minutes sur l'heure fixée pour un rendez-vous à l'entraînement, amende doublée au bout d'un quart d'heure et quadruplée au-delà, 3 000 € pour une absence injustifiée. Les téléphones doivent aussi être en mode silencieux dans le vestiaire. L'évolution du poids des joueurs est également strictement surveillée. Les Madrilènes doivent passer sur la balance au moins une fois par semaine sous peine d'amende. Là aussi, quelques infos en bref et en images. Autorisé par ses médecins à être sur le banc de Bologne dimanche face à la Lazio Rome, Sinisa Mihajlović a eu le droit à un magnifique accueil de la part des supporters des deux équipes. L'entraîneur de Bologne avait révélé fin juillet souffrir d'une leucémie. Image insolite lors de la victoire de Sao Paulo contre Fortaleza au Brésil. Dani Alves s'est fait attaquer par des guêpes installées sur l'un des poteaux de corner. La rencontre a même été interrompue quelques minutes. Des nouvelles d'André-Pierre Gignac, grand artisan de la nette victoire des Tigres face à Santos Laguna, 4-0 dans le championnat mexicain. L'ancien Marseillais a fêté le premier de ses deux buts avec un selfie à la Mario Balotelli, mais en solo. Le cliché publié a été retouché pour montrer les tatouages de Gignac. Nouvel épisode de racisme dans le foot anglais. Le joueur de Leicester, Hamza Choudhury, a reçu une vague d'insultes racistes après le match contre Liverpool. La faute à un tacle certes assassin sur Mohamed Salah, mais qui ne justifie en rien un tel déferlement de haine. Le club a informé la police de ces graves agissements. En pleine crise, Manchester United prépare déjà son prochain mercato. Selon le Daily Mail, les Red Devils ont envoyé des observateurs lors du derby Saint-Etienne-Lyon pour suivre la prestation de Moussa Dembélé qui n'est entré qu'en deuxième mi-temps. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le derby remporté par les Verts dimanche soir avec un jeu de mots sur Claude Puel qui signe un premier succès capital pour se faire adopter par les supporters stéphanois. La Gazette dello Sport revient bien sûr sur le succès important de la Juve à San Siro contre l'Inter Milan. Succès 2-1 des Bianconeri grâce à des buts de Dybala et Higuain. La vieille dame prend les commandes de la Serie A, direction l'Espagne où le journal Sport fait sa une sur la victoire du Barça 4-0 contre le FC Séville. Luis Suarez, auteur d'un but sur ciseaux, a encore été décisif. Messi a été excellent. Griezmann est resté sur le banc. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs en Europe cette saison. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à demain pour un nouveau journal du foot.